Alors, si vous avez vu la récente élocution de Trump par rapport à Gaza lorsqu'il recevait le Premier ministre d'Israël, Benjamin Netanyahu, il a dit nous allons devenir propriétaires de Gaza. Il n'a pas dit comme ça, il a dit comme ceci. Les États-Unis prendront possession de la bande de Gaza et nous allons bien faire le travail. Nous en serons propriétaires et responsables du démantèlement de toutes les bombes non explosées dangereuses et autres armes sur le site, de niveler le site et de se débarrasser des bâtiments détruits. Niveler. Créer un développement économique qui fournira un nombre illimité d'emplois et de logements pour les gens de la région. Faire un vrai travail, faire quelque chose de différent. On ne peut pas revenir en arrière. Si vous revenez en arrière, cela va finir de la même manière qu'il y a eu pendant 100 ans. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Allez, on commence. Extraordinaire, n'est-ce pas? Extraordinaire de voir que le président des États-Unis est en train de changer la politique américaine par rapport à la région du Moyen-Orient, notamment par rapport au conflit israélo-palestinien. Alors nous devons nous y intéresser de manière biblique. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que la Bible dit? Et que deviendra Gaza? Que deviendra Gaza? Parce que la Bible parle beaucoup de Gaza. Dès Genèse jusqu'à la fin jusqu'à Sophonie, il me semble, et même Zacharie, et même Actes, on parle de Gaza. Donc Dieu a un message. Et la question c'est, est-ce que les prophéties étaient pour un temps passé ou pour se répéter à nouveau? À vous de voir, nous allons lire ensemble les passages qui nous intéressent aujourd'hui par rapport à Gaza et voir qu'est-ce que ce coin de territoire là-bas au Moyen-Orient va devenir et si les paroles de Trump sont en parallèle ou pas. Alors nous allons nous intéresser particulièrement à deux passages. Amos chapitre 1, c'est du verset 6 au 8. Nous allons nous intéresser à Amos chapitre 1, verset 6 à 8. Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes de Gaza, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont fait une foule de captifs pour les livrer à Édom. J'enverrai le feu dans les murs de Gaza, et il en dévorera les palais. J'exterminerai d'Asdod les habitants, et d'Ascalon celui qui tient le sceptre. Je tournerai ma main contre Écron, et le reste des Philistins périra, dit le Seigneur l'Éternel. Alors toutes ces villes, ou bien ces lieux qui sont mentionnés, sont au bord de la mer. Maintenant, allons-y à Sophonie. Sophonie chapitre 2. Alors Sophonie nous dit, donc c'est à partir du verset 4. Mais nous pouvons déjà commencer par le verset 3. Cherchez l'Éternel, vous tous humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances. Recherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Un très bon conseil pour toute nation, pour toute personne dans toute nation. Car Gaza sera délaissée, Ascalon sera réduite en désert, Asdod sera chassée en plein midi, Écron sera déraciné. Malheur aux habitants des côtes de la mer, à la nation des Kérétiens. L'Éternel a parlé contre toi, Canaan, pays des Philistins. Je te détruirai, tu n'auras plus d'habitants. Les côtes de la mer seront des pâturages, des demeures pour les bergers et des parcs pour les troupeaux. Ces côtes seront pour le reste de la maison de Juda. C'est là qu'ils paîtront. Ils reposeront le soir dans les maisons d'Ascalon, car l'Éternel, leur Dieu, ne les oubliera pas, et il ramènera leurs captifs. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qui est en train de se passer avec ce que Trump a annoncé. Peut-être est-ce que c'est une manifestation de cette prophétie, notamment chapitre 2, verset 7 de Sophonie. Ces côtes seront pour le reste de la maison de Juda. Alors le reste de la maison de Juda, c'est ceux qui ont survécu à toutes les attaques et ceux qui ont survécu finalement, c'est les descendants. Mais il ne faut pas aussi oublier que Juda, nous sommes tous de la tribu de Juda en Jésus-Christ. Parce qu'il est le lion de la tribu de Juda par excellence. Et du coup, les chrétiens font partie de l'héritage de Juda. Et de l'héritage de David. De l'héritage de la promesse. Trump n'est pas juif. Il n'est pas contre les juifs.
Il a même permis sa fille de marier un juif. La question, est-ce que les juifs en Israël sont les véritables juifs? Ça, c'est à voir. Il peut avoir des convertis parce que, rappelez-vous, la grande multitude qui est sortie d'Égypte, il y avait des descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais il y avait aussi d'autres qui ont cru à l'appel mosaïque et qui ont suivi et qui ne sont pas restés en Égypte. Donc, Israël est large. Et d'ailleurs, à l'occasion, on en parlera aussi. Qu'est-ce que Israël finalement? Et où se trouve Éphraïm? Bon, ça c'est un autre sujet. Mais ici, nous voyons que les côtes de la mer seront des pâturages. Verset 6. Des demeures pour les bergers et des parcs pour les troupeaux. Ces côtes seront pour le reste de la maison de Juda. C'est là qu'ils paîtront. Ils reposeront le soir dans les maisons d'Ashkelon, car l'Éternel, leur Dieu, ne les oubliera pas et il les ramènera leurs captifs. On pourrait se dire, bon, ce qui se passe pour les Gazaouites, c'est terrible, et c'est vrai que c'est terrible. Mais nous devons aussi lire dans la justice de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Nous aimons parler des nations, pourquoi? Parce que trop souvent, nous voyons les choses et nous oublions qu'il y a des historiques. Nous oublions que Dieu punit une nation sur le temps. Il attend de voir si une génération peut se repentir des actions de leur père. Sinon, tout le poids et les péchés qui sont passés par les pères tombent sur les enfants. Et si les enfants continuent dans ce sens, une plus grande destruction peut venir. Mais si une génération se repent, alors Dieu va les permettre de continuer à vivre. Donc, il faut se rappeler que Dieu, il punit il peut regarder jusqu'à la 3e ou 4e génération quand ça concerne une faute. Pourquoi? Parce que nous nous influençons les uns les autres. Ce que nous faisons affecte nos enfants et ce qu'ils font affecte leurs enfants jusqu'à la 3e et 4e génération. C'est pour ça que nous avons une grosse responsabilité en tant que parents pour montrer le bon chemin à nos enfants dès le début, qu'ils aient la crainte de Dieu, qu'ils aiment la vérité et qu'ils aiment vivre dans l'amour de son prochain. Est-ce que c'est ce qui se passe à Gaza? Est-ce que le Hamas promouvoit la sainteté, enfin, je ne veux pas dire la sainteté, parce que la sainteté, d'un point de vue islamique, ça peut être tout à fait autre chose. Mais est-ce qu'ils promouvoient d'aimer leur ennemi, de ne pas chercher des problèmes? Est-ce que c'est ce que nous avons vu ces quelques dernières années? Et qu'est-ce qui s'est passé auparavant? Oui, ils sont oppressés, c'est ce qu'on dit, c'est ce que les journaux nous disent. Mais quelle a été la rhétorique? Nous devons nous rappeler qu'Israël, il y a déjà 20% d'Arabes et même de musulmans dans Israël. Ils sont représentés au Knesset et ainsi de suite. Ça ne veut pas dire qu'Israël a tout à fait raison dans tout. Ça ne veut pas dire qu'ils sont parfaits. Loin de là. Ils ont aussi beaucoup de péchés que Dieu va régler. Mais si on doit regarder et si on doit compter la coupe, si Dieu a pesé l'heure de Gaza et qu'il a vu que ça ne va pas, qu'est-ce qui se passe? En général, il se trouve quelqu'un, il trouve un Josué, il trouve un roi, il trouve un David, il trouve un Moïse pour aller prendre des territoires. Si nous lisons, et nous avons fait cet exercice avec les enfants de lire le Pentateuque en entier, nous venons de terminer, nous sommes en train de lire Josué, justement le départage des terres et ainsi de suite, nous voyons que le territoire de Gaza était pour Juda et ce n'est pas la raison pour laquelle maintenant ils doivent le rendre ou quoi, c'est pas ça. Mais la justice de Dieu agit dans les nations. Et nous ne devons jamais ignorer cela en tant que chrétiens. Parce que sinon, notre lecture des événements mondiaux va être tout à fait biaisée. Et nous allons suivre finalement la voie du monde. Les faux prophètes, il y en a plusieurs qualités. Il y a aussi les médias et les fake news. Ou alors, tout simplement, l'ignorance des Écritures, l'ignorance de l'intervention divine, l'ignorance de la main de Dieu et comment elle agit. Hein, le jugement local qui n'est pas encore la colère totale. Donc il y a tout cela. Et si nous ignorons toutes ces choses-là, nous allons être surpris, nous verrons qu'il y aura des transformations totales qui vont nous surprendre. On va dire, mais est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pas juste? Est-ce que ces gens, Dieu est avec eux ou pas? Mais nous devons prendre un peu de recul. Toujours par les Écritures, comprendre les événements et comprendre qu'est-ce qui s'est passé. C'est comme en Ukraine. On pourrait penser que l'Ukraine est innocente, mais non. Il se passait beaucoup de mocheté en Ukraine. Il y avait des laboratoires, il y avait le trafic humain, il y avait toutes sortes de choses, de drogue et consorts. Et Dieu voit tout ça. Et aussi, il faut considérer dans nos nations, est-ce qu'on est au bord de la destruction, qu'est-ce qui se passe dans nos nations aussi?
Est-ce que nous promulguons la haine, comme c'était fait dans les écoles à Gaza, malheureusement? En ce moment, l'Union européenne prévoit une révision des manuels scolaires palestiniens. La chef des affaires étrangères, Federica Mogherini, a confirmé que l'objectif était d'identifier toute incitation possible à la haine et à la violence et tout manquement éventuel aux normes de l'UNESCO en matière de paix et de tolérance dans l'éducation. Le groupe à l'origine de cette initiative est Impact SE, l'Institut de surveillance de la paix et de la tolérance culturelle dans l'éducation scolaire. Son PDG, Marcus Sheff, nous rejoint maintenant depuis San Francisco. Marcus, ravi de vous avoir parmi nous. Bonjour Novit, salut Caleb, comment allez-vous? Parlez-nous un peu de ce qui vous a réellement poussé à Impact SE, à pousser l'UE à faire cela en premier lieu. Impact SE a rédigé un rapport sur le programme scolaire palestinien, un nouveau programme conçu en 2014 et déployé en 3 tranches, 2016, 2017 et 2018. Nos résultats ont montré qu'il s'agissait de loin du programme le plus radical que les Palestiniens aient créé. Il est rempli de martyrs, de sacrifices pour le djihad. Il n'y a aucune idée de la paix là-bas. Donc 1,3 million d'enfants palestiniens n'ont absolument aucune idée de ce qu'est la paix. Israël va ressembler, et nous avons estimé que nous devions faire part de nos recommandations politiques aux personnes qui financent essentiellement l'éducation des enfants palestiniens. Et c'est dans une plus grande mesure que quiconque. L'Union européenne dispose d'un fonds de 360 millions d'euros, la majorité étant consacrée à l'éducation. Et elle a le devoir de veiller à ce que ces enfants soient éduqués dans le respect des normes de paix et de tolérance dérivées de l'UNESCO. Nous sommes donc allés au Parlement, nous avons parlé aux membres du Parlement et, bien sûr, à la Commission, et une loi a été adoptée par le Parlement en avril 2018 qui stipulait très spécifiquement que l'argent européen devait être utilisé pour enseigner aux enfants palestiniens ces normes de paix et de tolérance, et que la haine devait être réexaminée. Elle doit être supprimée. Malheureusement, un nouveau programme en septembre de cette année-là a fait exactement le contraire. Il a continué à enseigner la haine pour inciter. Un rapport est donc nécessaire pour que l'Union européenne puisse voir exactement où se trouve cette haine, quelle est cette haine, où se trouve l'incitation, où se trouve le manque de paix et comment cela doit être changé. Marcus, depuis des années, je dirais même des décennies, le gouvernement israélien et des groupes comme le vôtre prônent ou même en faisant pression sur l'UE pour qu'elle s'attaque à ce problème d'incitation dans diverses formes de la société palestinienne, financée en partie par l'argent européen. Pourquoi pensez-vous qu'à ce stade, l'UE au moins montre plus de conscience de la question? Je pense qu'il y a eu une campagne qui a clairement indiqué ce que contenait ce programme. Et je ne suis pas sûr que vous sachiez que cela avait été fait auparavant, dans la mesure où cela a été fait maintenant. Vous savez, nous avons des dizaines d'exemples d'incitation au martyr, au djihad. Nous montrons très clairement qu'ils n'enseignent pas la paix et nous montrons qu'il y avait des exemples d'enseignement de la paix qui figuraient auparavant dans ce programme, mais qui ont été supprimés et pas seulement dans l'Union européenne. Cette campagne a été étendue au Royaume-Uni, à l'Allemagne et à d'autres pays fluents au sein de l'Union. Je pense que c'est cette masse critique d'hommes politiques sensibilisés tant au gouvernement qu'au Parlement, ainsi que la campagne médiatique, qui n'ont laissé à l'Union européenne d'autre choix que de saisir enfin cette ortie et d'examiner ce programme correctement, comme nous l'avons fait. Marcus, brièvement, parmi tous ces pays dans lesquels vous avez présenté ce projet et où vous avez défendu votre cause, y a-t-il des endroits qui vous ont entendu et ont voulu prendre action? Celui qui était le plus disposé à réellement entendre et à agir, je pense que le gouvernement allemand en particulier est dans cette catégorie. Vous savez que les Allemands paient de toutes les manières possibles. Ce sont les plus grands acteurs de l'Union européenne. Ils ont des relations bilatérales avec l'autorité palestinienne et son ministère de l'Éducation. Ils sont de gros contributeurs à l'UNRWA qui enseigne le programme palestinien. Et bien sûr, de gros acteurs de l'Union européenne qui transfèrent également de l'argent à l'UNRWA, ainsi qu'à la paix. Vous savez, les contribuables européens en général contribuent à la radicalisation des jeunes Palestiniens, les Allemands en particulier,
Et je pense que vous savez que les Allemands réalisent qu'ils ont le devoir de veiller à ce que cela cesse. Ils ont pourri leur génération, ils ont pourri leurs enfants. Alors je ne dis pas que tous en Israël sont innocents et qu'ils ont dit que tout peut bien se passer. Mais de ce que j'ai pu voir dans certains documentaires, c'est que quand on allait dans la rue, quand ils allaient dans la rue demander est-ce que vous serez prêts à faire la paix avec Gaza, avec les Gazaouites, est-ce que vous serez prêts à les intégrer? Certains disaient oui, s'ils sont pacifiques. Et je dirais oui, pourquoi pas. Mais l'inverse n'était pas le cas. L'inverse n'était pas le cas. Donc, lorsqu'ils allaient en Palestine, dans Gaza, on va dire, et qu'ils disaient, mais est-ce que vous serez prêts à vivre avec les gens d'Israël et consorts? Beaucoup n'étaient pas dans cet état-là. Le Hamas, il ne faut pas oublier, et même ceux qui étaient précédemment, ont été aussi choisis démocratiquement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de manipulation et il n'y avait pas autre chose. Et je ne dis pas qu'il n'y a pas d'innocents. Il y a des innocents partout. C'est pour ça que le verset 3 était important. Il faut que tous ceux qui sont humbles dans les pays puissent craindre l'Éternel afin qu'ils soient épargnés. Maintenant aussi, toute la question est, si ce que Trump dit devient une réalité, où vont aller les Gazaouites actuellement? Parce que beaucoup déjà étaient réfugiés, il me semble, en Jordanie. Est-ce qu'ils vont recevoir plus de territoire pour pouvoir s'établir? Ça, c'est une grosse question. Ce ne serait pas le premier peuple qui se retrouve sans territoire pendant un temps. Il y en a eu plusieurs, les Arméniens et consorts, donc Israël tout simplement, les Juifs et d'autres. Et ça fait partie d'une punition. Dans les nations, il y a plusieurs manières, plusieurs niveaux de punition, jusqu'à qu'il y ait une envie, une repentance de revenir à Dieu, de revenir à la vérité, au bon sens, aux valeurs divines. Sinon, Dieu vous disperse de la même manière qu'il a dispersé les humains qui voulaient se rebeller et prendre le pouvoir sur Dieu parce qu'ils se sont mentis eux-mêmes, croyant qu'ils pouvaient aller contre Dieu. Dieu les a dispersés, il a changé leur langage et il les a dispersés. Alors, chaque fois qu'une nation va toujours aller contre Dieu, elle va finir par être détruite et elle va être dispersée. Et dans la dispersion, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup commencent à trouver la vérité. Ils découvrent d'autres cultures et ils viennent des fois à Dieu. Et c'est comme ça que Dieu travaille, parce que l'intérêt de Dieu dans les nations, c'est que les choses précieuses des nations viennent à lui dans sa maison. Et la chose la plus précieuse pour Dieu, ce n'est pas l'or ou l'argent, mais c'est les personnes, c'est les âmes. Ce sont les âmes qui l'intéressent. Et même des plus méchants, il veut détruire leurs pensées méchantes afin qu'ils se repentent. Voilà pourquoi il y a aussi dans l'islam et dans le monde islamique beaucoup qui viennent au Seigneur. Et là, je parle de l'islam parce que l'islam n'a pas de frein. L'islam n'a pas de frein pour dire « Ah, mais nous, ceux-là, on les laisse. » Non. Pour dire « On ne va pas attaquer ceux qui ne nous ressemblent pas au niveau de notre foi. » Les infidèles sont vus d'une certaine manière, et celui qui veut exercer l'islam réel, qu'on appelle radical, c'est ce qui est écrit dans les textes. Et ça, c'est un problème, parce que ça peut, donc le djihad, ça fait partie des choses, c'est presque le 6e pilier, le djihad. Donc, ceux qui l'appliquent, ils l'appliquent parce qu'ils sont convaincus du message et ils sont convaincus de la mission. De la même manière que les chrétiens, eux, devraient être convaincus du message et de la mission de faire des disciples de toutes les nations. Et d'ailleurs, c'est ce que je vous encourage à faire. Commencez par la prière et analysez votre nation. Où est-ce que ça en est? Et qu'est-ce qui peut être préservé? Est-ce que c'est le peuple seul? Est-ce que c'est la nation, les infrastructures ou pas? Ici, nous voyons que Gaza a été déjà détruit. Nous avons les images, nous les voyons. Nous voyons comment Gaza doit être reconstruit. Pourquoi? Parce qu'il y a eu trop de péchés. Rien n'arrive par hasard. Ce n'est pas juste la méchanceté des uns et des autres. Non, ils ont été trop loin et ça a créé tout ceci. Alors, est-ce qu'ils étaient sous l'oppression? Absolument. Absolument. Mais l'oppression vient du fait qu'ils se sont laissés séduire par le diable pour haïr les autres au lieu d'essayer de trouver des compromis. Je dois aussi rajouter que la situation à Gaza a duré bien plus qu'il ne fallait, parce qu'ils ont les otages.
Et justement, la Bible en parle. Hein. Donc ça, c'était le verset 6, justement, hein, qu'ils avaient gardé les captifs. Amos chapitre 1, verset 6. Ils ont gardé les captifs. Et c'est pour ça que ça dure aussi. Si le Hamas avait rendu les otages rapidement, je pense que le conflit aurait été terminé beaucoup plus tôt et il n'y aurait pas eu toute cette destruction. Du moins, ça aurait été plus difficile pour Israël de justifier. Mais là, je pense qu'ils ont profité de cette situation pour finir le problème ou tenter de le terminer et pousser donc tous les habitants à être dispersés. À être dispersés complètement. Où est-ce qu'ils vont se retrouver? Beaucoup de pays sont... Enfin, certains pays sont en train de les recevoir. J'ai entendu que l'Australie est en train de recevoir beaucoup des Gazaouites. Et il faut aussi prier que ces gens rencontrent Dieu dans leur fuite. Et ils seront peut-être bénis de Dieu en ouvrant les yeux. Alors ceci n'est pas pour dire que les Gazaouites ne vont pas vouloir rentrer. D'ailleurs, bien au contraire, plusieurs ont déjà montré qu'ils veulent rentrer, même si c'est dans les débris. Donc, ils ne sont pas forcément d'accord avec Trump. Seulement, Trump, c'est quelqu'un qui a travaillé dans l'immobilier et qui est assez réaliste. Et il dit, mais d'ailleurs, tout va devoir être nivelé. On ne peut pas construire avec des débris. Il faudra tout refaire. Donc, la bande de Gaza va sûrement être transformée. Et qui pourra y habiter? Quelles seront les lois? Quels seront les contrats qui vont être mis en place? Est-ce que les gens pourront même... est-ce qu'ils pourront pouvoir payer le coût de la reconstruction? Les investisseurs pourront-ils donner des loyers si les loyers sont élevés? Donc il y avait même à un moment Idriss Aberkane qui avait dit, mais on peut imaginer un futur où la bande de Gaza c'est quelque chose de technologiquement élevé, un peu à la Singapour ou Hong Kong. Au passage, si Gaza devenait un État, ça pourrait s'envisager, mais il aurait fallu le singapouriser, il aurait fallu que ça devienne une sorte de protectorat israélien bancaire avec une superpuissance fiscale à la Singapour sur la zone. Mais ça, c'est complètement utopique. Alors ça se rêve. Moi, j'adore les utopies. J'adorerais envisager que Gaza devienne un super Monaco dans la région, surtout que maintenant, la devise libanaise n'est plus crédible et donc on aurait pu envisager avec énormément d'investissements et en supposant qu'il y ait un abandon total de la violence dans la zone. Mais même Israël ne voulait pas ça, ou en tout cas même l'administration Netanyahou ne voulait pas ça, puisque l'administration Netanyahou désirait davantage avoir le Hamas comme interlocuteur. Alors c'était pas vraiment un interlocuteur, disons que c'était comme adversaire, on va le dire plutôt de cette façon-là. Mais bon, pour cela, il faut déjà des fondations solides. Il faut des gens qui ont envie de vivre dans la paix réelle et qui ne sont pas assujettis à un gouvernement tel que Hamas qui appelle au meurtre et à la fin de leur oppresseur de cette manière-là. Enfin, c'est ce qu'ils pensent, hein, que Israël c'est l'oppresseur, mais ils ne veulent pas négocier, pas tout à fait. Donc ça reste à voir. Est-ce que cet imaginaire peut se réaliser? Ça reste à voir. Dieu a déjà dit ce qu'il va faire plus ou moins. Ça sera un lieu de pâturage, en tout cas une partie. Il y a aussi les autres villes qui ne sont pas dans la bande de Gaza, Ashkelon, Ekron et consorts. Mais nous voyons qu'il y a quelque chose que Dieu a déjà prévu qui va se passer. À nous de voir ce que ça va devenir. Nous l'observons. Nous sommes dans les temps prophétiques. C'est ce qui est très intéressant avec toute cette histoire. Et nous pouvons regarder cela. Alors maintenant, il s'agit de aussi voir si c'est une situation à deux États qui va être la solution. Alors, ça semble être une solution à deux États, mais pas comme on le pensait. Si l'Amérique vraiment prend la côte de Gaza, là, ça serait deux États, sauf que ça serait un État ou bien une partie qui appartiendrait à un État qui n'est pas hostile à Israël, ce qui serait une sécurité pour Israël. Alors les nations autour, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ils ne voulaient pas aider les Gazaouites, ils ne voulaient pas les recevoir, l'Égypte ne voulait pas les recevoir, la Jordanie, le Liban et tout ça ne voulaient pas les recevoir. Ça a été très compliqué jusque-là.
Nous devons continuer à suivre ce qui va se passer, mais nous devons prier pour les Gazaouites, nous devons prier pour toutes ces familles qui sont dans la détresse, nous devons prier aussi pour la sagesse au niveau d'Israël et qu'ils puissent faire de bonnes décisions. Nous devons prier vraiment pour que les leaders puissent faire des bonnes décisions et que les Écritures aussi s'accomplissent, mais Dieu juge afin que les hommes viennent à lui. Lorsque c'est la colère de Dieu qui vient, là c'est autre chose encore. Lorsque la colère de Dieu vient, c'est une destruction totale où plus rien, où tout est effacé. Et ça c'est terrible, c'est terrible. On n'a plus de traces de certaines nations. Parce que, voilà, Sodome et Gomorrhe aujourd'hui, c'est simplement un tas de cendres avec des boules de soufre qui s'y trouvent. On peut le trouver. Il est disponible. Vous pouvez aller le visiter si vous allez dans les déserts là-bas en Israël. Il n'y a plus rien. Comme vous pouvez le voir, ces ruines sont de couleur pâle, ce qui nous permet de les distinguer du terrain environnant. Du fait que la ville ait été détruite par le feu, l'entièreté de la ville est recouverte de cendres blanches, ainsi que d'innumérables couches de matériaux fossilisés. Nous pouvons trouver d'innombrables spirales sur les murs de la ville. C'est dû à ce que nous appelons l'ionisation thermique, lorsque les particules s'attirent et se repoussent, formant ce motif inhabituel. Ces spirales indiquent une température supérieure à 3000 degrés Celsius. Regardez les rues de la ville, c'est incroyable. Comme vous pouvez le voir, tout a été dévasté, il n'y a rien qui pousse. Voici ce qui correspondrait à une des portes de la ville. Contrairement à du soufre ordinaire, la pierre de soufre de Sodome et Gomorrhe est d'une couleur pâle. Cette forme de soufre ne peut être retrouvée dans aucune des régions volcaniques du monde et dans aucun des musées de minéraux. Soutenant le récit biblique, aucune activité géothermique n'a jamais été enregistrée dans la région, ce qui confirme qu'une éruption volcanique n'est pas à l'origine de ces pierres de soufre. Comme vous pouvez le voir, il y a derrière moi une structure en forme d'arc de cercle où on peut trouver des pierres de soufre incrustées. Ces pierres sont extrêmement inflammables car elles sont faites en soufre pur. En m'aventurant au centre de la ville, j'ai fait une découverte des plus incroyables. Une ziggourate aux dimensions parfaites. Waouh! Regardez la taille de celle-ci. Les plus grandes pierres de soufre que j'ai trouvées sont ici, devant le temple. Nous pouvons voir un temple, une pyramide et un sphinx symétriquement positionnés l'un à côté de l'autre. Il y a du soufre absolument partout. Ce sont toutes des pierres de soufre qui ont pris feu. Elles ont toutes été consumées par le feu, contrairement à celles que j'ai dans la main. Il est toujours possible de trouver des milliers de pierres à moitié noires qui auraient brûlé dans le feu. Ces pierres semblent se trouver dans des zones spécifiquement ciblées des villes. Ceci est le jugement de Dieu. La colère de Dieu s'est abattue sur cette ville. Donc, il y a un précédent où Dieu peut effacer tout parce que les gens ont été juste trop méchants. Allez
À très bientôt. Si vous appréciez et que vous trouvez que ça a du sens, je veux entendre aussi vos commentaires. Si vous n'êtes pas d'accord, nous voulons entendre, nous voulons apprendre. Nous n'avons pas toute la science, toute la connaissance. Nous sommes en train de chercher à comprendre les Écritures dans les temps dans lesquels nous sommes. Parce que plus nous en parlons et plus les gens verront que Dieu a annoncé ceci par ses prophètes et qu'il est vivant et qu'il est vrai et que tout homme devrait le craindre et venir et embrasser le Fils afin que sa colère ne nous tombe pas dessus, mais surtout que son amour nous touche. Il ne s'agit pas seulement de fuir la colère à venir, mais il s'agit de rencontrer ce Dieu de grâce, ce Dieu qui donne un temps pour se repentir, ce Dieu qui veut que le monde vienne à lui et que les gens se repentent de leur mauvaise voie. Allez, à très bientôt. Soyez bénis. Vous pouvez désormais soutenir la chaîne via PayPal ou en nous achetant un café. Les détails sont dans la description. Le président Trump a tenu une conférence de presse avec le premier ministre Netanyahou d'Israël le mardi 4 février 2025. Merci beaucoup. C'est beaucoup de presse. Félicitations, vous les attirez. Vous les attirez vraiment. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir à nouveau le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à la Maison-Blanche. C'est une sensation merveilleuse et un événement merveilleux. Nous avons eu des discussions fantastiques et merci beaucoup avec votre équipe. Il est le premier chef d'État étranger à visiter pendant notre administration. Et Bibi, je veux dire, c'est un honneur de vous avoir avec nous. Au cours des 4 dernières années, l'alliance entre les États-Unis et Israël a été mise à l'épreuve plus que jamais dans l'histoire. Mais les liens d'amitié et d'affection entre les peuples américains et israéliens ont perduré pendant des générations et ils sont absolument indestructibles. Ils sont indestructibles. Je suis confiant que, sous notre direction, l'alliance chérie entre nos deux pays sera bientôt plus forte que jamais. Nous avions une grande relation. Nous avons eu de grandes victoires ensemble il y a 4 ans. Pas tellement de victoires au cours des 4 dernières années, cependant. Pendant mon premier mandat, le Premier ministre et moi avons forgé un partenariat extrêmement réussi qui a apporté la paix et la stabilité au Moyen-Orient comme on n'en avait pas vu depuis des décennies. Ensemble, nous avons vaincu l'État islamique. Nous avons mis fin à l'accord nucléaire désastreux avec l'Iran, l'un des pires accords jamais conclus, soit dit en passant, et avons imposé les sanctions les plus sévères jamais appliquées au régime iranien. Nous avons affamé le Hamas et les autres mandataires terroristes de l'Iran et nous les avons affamés comme ils n'avaient jamais vu auparavant. Les ressources et le soutien ont disparu pour eux. J'ai reconnu la capitale d'Israël, ouvert l'ambassade américaine à Jérusalem et les fait construire, soit dit en passant. Construit aussi, pas seulement désigné, mais construit à un prix que personne n'a vu depuis 40 ans. Nous l'avons construit. C'est magnifique. Tout en pierre de Jérusalem, juste à proximité. Et c'est quelque chose de très spécial. Et j'ai reconnu la souveraineté israélienne sur le plateau du Golan. Quelque chose dont ils parlaient depuis 70 ans et ils n'ont pas pu l'obtenir. Et je l'ai obtenu. Et avec l'accord historique d'Abraham, quelque chose qui était vraiment un accomplissement qui, je pense, deviendra de plus en plus important, car nous avons obtenu les accords de paix les plus significatifs au Moyen-Orient en un demi-siècle, mais en particulier les accords d'Abraham. Et je crois vraiment que de nombreux pays rejoindront bientôt cette incroyable transaction de paix et de développement économique. C'est vraiment une grande transaction de développement économique. Je pense que beaucoup de gens vont s'inscrire très rapidement. Malheureusement, pendant 4 ans, personne ne s'est inscrit. Personne n'a rien fait pendant 4 ans, sauf en négatif. Malheureusement, la faiblesse et l'incompétence de ces années, ces 4 dernières années, les graves dommages causés partout dans le monde, y compris au Moyen-Orient, des dommages graves partout dans le globe. Les horreurs du 7 octobre n'auraient jamais eu lieu si j'avais été président. Le désastre entre l'Ukraine et la Russie n'aurait jamais eu lieu si j'avais été président. Au cours des 16 derniers mois, Israël a subi une agression soutenue, agressive et meurtrière sur tous les fronts. Mais ils se sont défendus bravement. Vous le voyez et vous le savez. Ce que nous avons vu, c'est une attaque totale contre l'existence même d'un État juif dans la patrie juive.
Les Israéliens se sont tenus forts et unis face à un ennemi qui a enlevé, torturé, violé et massacré des hommes, des femmes, des enfants et même de petits bébés innocents. Je veux saluer le peuple israélien pour avoir affronté cette épreuve avec courage, détermination et résolution inébranlable. Ils ont été forts. Dans nos réunions d'aujourd'hui, le Premier ministre et moi, nous sommes concentrés sur l'avenir en discutant de comment nous pouvons travailler ensemble pour assurer l'élimination du Hamas et finalement restaurer la paix dans une région très troublée. Ça a été troublé. Mais ce qui s'est passé ces 4 dernières années n'a pas été bon. Je veux remercier le Premier ministre Netanyahou de travailler étroitement avec mon équipe de transition, l'envoyé spécial Steve Witkoff, qui est ici quelque part. Steve, levez-vous, Steve. S'il vous plaît, quel travail vous avez fait? Quel bon travail vous avez fait? Fier de vous, vous avez fait un travail fantastique. Conseiller à la sécurité nationale, Mike Waltz. Merci, Mike, pour avoir si bien travaillé avec nous. Merci. Nous avons également Marco Rubio, qui est au téléphone en ce moment, écoutant chaque mot que nous disons. Il sera formidable. Et Pete, félicitations. Et Scott, félicitations. Je vois que vous êtes ici. Caroline fait un travail fantastique. Elle est probablement celle dont on parle le plus ici. Elle a fait un travail remarquable. Merci beaucoup, Caroline. Nous sommes fiers de vous, mais nous ne serons satisfaits que lorsque tous ces problèmes seront résolus. Et nous avons l'équipe pour les résoudre. Ça va se produire et ça va se produire rapidement. Je crois également fermement que la bande de Gaza, qui a été un symbole de mort et de destruction pendant tant de décennies, est si mauvaise pour les gens à proximité, surtout pour ceux qui y vivent, et franchement qui ont été vraiment très malchanceux. Ça a été un endroit très malchanceux. C'est un endroit malchanceux depuis longtemps. Être en sa présence n'a pas été bon. Et elle ne devrait pas subir un processus de reconstruction et d'occupation par les mêmes personnes qui se sont vraiment battus pour elle, ont vécu là, sont mortes là et y ont mené une existence misérable. Au lieu de cela, nous devrions aller vers d'autres pays intéressés avec des cœurs humanitaires. Et il y en a beaucoup qui veulent faire cela et construire divers domaines qui seront finalement occupés par les 1,8 million de Palestiniens vivant à Gaza, mettant fin à la mort, à la destruction et, franchement, à la malchance. Cela peut être financé par des pays voisins de grande richesse. Ça pourrait être 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12. Ça pourrait être de nombreux sites. Ou cela pourrait être un grand site, mais les gens pourront vivre dans le confort et la paix. Et nous nous assurons que quelque chose de vraiment spectaculaire soit fait. Ils auront la paix. Ils ne seront pas tirés dessus, tués et détruits, comme cette civilisation de gens merveilleux a dû endurer. La seule raison pour laquelle les Palestiniens veulent retourner à Gaza, c'est qu'ils n'ont pas d'alternative. C'est en ce moment un site de démolition. C'est juste un site de démolition. Pratiquement tous les bâtiments sont à terre, vivent sous du béton effondré. C'est très dangereux et très précaire. Au lieu de cela, ils pourraient occuper une belle région avec des maisons et de la sécurité, et ils pourraient vivre leur vie en paix et en harmonie au lieu de devoir retourner et recommencer. Les États-Unis prendront possession de la bande de Gaza et nous allons bien faire le travail. Nous en serons propriétaires et responsables du démantèlement de toutes les bombes non explosées, dangereuses et autres armes sur le site, de niveler le site et de se débarrasser des bâtiments détruits. Niveler. Créer un développement économique qui fournira un nombre illimité d'emplois et de logements pour les gens de la région. Faire un vrai travail. Faire quelque chose de différent. On ne peut pas revenir en arrière. Si vous revenez en arrière, cela va finir de la même manière qu'il y a eu pendant 100 ans. J'espère que ce cessez-le-feu pourrait être le début d'une paix plus grande et plus durable qui mettrait fin aux massacres et aux tueries une fois pour toutes. Avec ce même objectif en tête, mon administration a rapidement agi pour restaurer la confiance dans l'Alliance et reconstruire la force américaine à travers la région. Et nous l'avons vraiment fait. Nous sommes à nouveau une nation respectée. Beaucoup de choses se sont passées ces dernières semaines. En fait, nous sommes à nouveau une nation très respectée. J'ai mis fin à l'embargo de facto sur les armes
de l'administration précédente sur plus d'1 milliard de dollars d'assistance militaire pour Israël. Et je suis également heureux d'annoncer que cet après-midi, les États-Unis se sont retirés du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, qui est antisémitique, et ont mis fin à tout soutien à l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine, qui a détourné de l'argent vers le Hamas et qui a été très déloyal envers l'humanité. Aujourd'hui, j'ai également pris des mesures pour restaurer notre politique de pression maximale sur le régime iranien, et nous allons à nouveau appliquer les sanctions les plus agressives possibles, réduire les exportations de pétrole iranien à zéro et diminuer la capacité du régime à financer le terrorisme à travers la région et le monde. Nous n'avions aucune menace lorsque j'ai quitté le bureau. L'Iran n'était pas en mesure de vendre du pétrole. Personne n'achetait de pétrole parce que j'ai dit « ne l'achetez pas ». Si vous l'achetez, vous ne faites pas d'affaires avec les États-Unis. Et le Hamas n'était pas financé. Le Hezbollah n'était pas financé. Personne n'était financé. Il n'y aurait jamais eu un 7 octobre. Il y a 2 semaines, j'ai à nouveau désigné les Houthis comme une organisation terroriste. Ils essaient de détruire les voies maritimes mondiales et ça ne va pas se produire. Et ce week-end, j'ai ordonné des frappes aériennes contre des leaders de l'État islamique cachés dans les grottes de la Somalie. Nous les avons éliminés. Ici, en Amérique, nous avons commencé le processus de déportation des terroristes étrangers, des djihadistes et des sympathisants du Hamas de notre sol, tout comme nous avons des gens extrêmement mauvais. Et nous les expulsons de notre pays. Ils venaient de prisons, ils venaient d'institutions mentales et d'asiles d'aliénés, et ils ont été déversés dans notre pays. Ce sont des membres de gangs, et nous les sortons à des nombres que personne ne peut réellement croire, et chaque pays reprend ces personnes. Ils disaient qu'ils ne les reprendraient jamais, et ils les reprennent tous, et ils les reprennent très volontiers. Et j'ai récemment signé un décret exécutif pour lutter contre la vague abjecte d'antisémitisme que nous avons vue à la suite des attaques du 7 octobre. Ensemble, l'Amérique et Israël vont renouveler l'optimisme qui brillait si fort il y a juste 4 ans. C'était vraiment une lumière vive et belle. Nous restaurerons le calme et la stabilité à la région et étendrons la prospérité, les opportunités et l'espoir à nos nations et pour tous les peuples du Moyen-Orient, y compris les nations arabes et musulmanes. Très important, nous voulons que les nations arabes et musulmanes aient la paix et la tranquillité et aient de grandes vies. J'aimerais maintenant inviter le Premier ministre Netanyahou à dire quelques mots. Nous prendrons des questions après. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Je suis honoré que vous m'ayez invité à être le premier chef d'État étranger à visiter la Maison-Blanche pendant votre second mandat. C'est un témoignage de votre amitié et de votre soutien à l'État juif et au peuple juif. Je l'ai déjà dit, je le répète, vous êtes le plus grand ami qu'Israël ait jamais eu à la Maison-Blanche. Et c'est pourquoi le peuple israélien a un respect énorme pour vous. Au cours de votre premier mandat, vous avez reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël. Vous avez déplacé l'ambassade américaine là-bas. Vous avez reconnu la souveraineté israélienne sur le plateau du Golan. Vous vous êtes retiré de l'accord nucléaire désastreux avec l'Iran. Je me souviens que nous en avons parlé, et vous avez dit « c'est le pire accord que j'ai jamais vu. Je suis élu, je sors de là ». C'est exactement ce que vous avez fait, et moi je pense que ça parle fort pour le simple bon sens. Juste regarder les choses et les voir telles qu'elles sont. Et bien sûr, vous avez également négocié les accords d'Abraham révolutionnaires, dans lesquels Israël a fait la paix avec 4 États arabes. Nous avons fait cela en 4 mois. Rien ne s'est passé pendant un quart de siècle, mais en 4 mois, nous avons pu, travaillant ensemble sous votre direction, conclure 4 accords de paix historiques. Et maintenant, dans les premiers jours de votre second mandat, vous avez repris exactement là où vous vous étiez arrêté. Votre leadership a aidé à ramener nos otages chez eux, parmi eux des citoyens américains. Vous avez libéré des munitions qui avaient été retenues à Israël. Elles avaient été retenues à Israël en plein milieu d'une guerre sur 7 fronts pour notre existence, et vous venez juste de les libérer. Vous avez mis fin aux sanctions injustes contre les citoyens israéliens respectueux de la loi. Vous avez fermement affronté le fléau de l'antisémitisme.
Vous avez arrêté de financer, comme vous venez de le dire, des organisations internationales comme l'UNRWA qui soutiennent et financent les terroristes. Et aujourd'hui, vous avez renouvelé la campagne de pression maximale contre l'Iran. Mesdames et messieurs, tout cela en seulement 2 semaines. Pouvons-nous imaginer où nous serons dans 4 ans? Je le peux. Je sais que vous le pouvez, Monsieur le Président. Pour notre part, nous, à Israël, avons également été assez occupés depuis l'attaque horrible du 7 octobre. Nous avons combattu nos ennemis communs et changé le visage du Moyen-Orient. Ce jour infâme, des monstres du Hamas ont sauvagement assassiné 1200 personnes innocentes, y compris plus de 40 Américains. Ils ont décapité des hommes, ils ont violé des femmes, ils ont brûlé des bébés vivants et ils ont pris 251 personnes en otage dans les cachots de Gaza. Et après cette pire attaque contre des Juifs depuis l'Holocauste, l'Iran et ses sbires au Moyen-Orient étaient absolument extatiques. Hania a salué le massacre, Senwar a dit qu'Israël était fini. Nasrallah a vanté que l'Israël était, voici ce qu'il a dit, aussi faible qu'une toile d'araignée. Eh bien, Monsieur le Président, Hania est parti, Senwar est parti, Nasrallah est parti, nous avons dévasté le Hamas, nous avons décimé le Hezbollah, nous avons détruit les armements restants d'Assad et nous avons handicapé les défenses aériennes de l'Iran. Et en faisant cela, nous avons vaincu certains des pires ennemis de l'Amérique. Nous avons éliminé des terroristes recherchés depuis des décennies pour avoir versé des rivières de sang américains, y compris le sang de 241 Marines assassinés à Beyrouth. Nous avons accompli tout cela avec l'esprit indomptable de notre peuple et le courage sans limite de nos soldats. La Bible dit que le peuple d'Israël se relèvera comme des lions. Et mon Dieu, nous nous sommes relevés. Aujourd'hui, le rugissement du lion de Juda est entendu fort à travers le Moyen-Orient. Israël n'a jamais été plus fort, et l'axe de terreur iranien n'a jamais été plus faible. Mais comme nous l'avons discuté, Monsieur le Président, pour sécuriser notre avenir et apporter la paix à notre région, nous devons terminer le travail. À Gaza, Israël a 3 objectifs. Détruire les capacités militaires et gouvernementales du Hamas, sécuriser la libération de tous nos otages et garantir que Gaza ne représente plus jamais une menace pour Israël. Je crois, Monsieur le Président, que votre volonté de remettre en question la pensée conventionnelle, une pensée qui a échoué encore et encore, votre volonté de penser hors des sentiers battus avec des idées nouvelles aidera à atteindre tous ces objectifs. Et je vous ai vu faire cela de nombreuses fois. Vous allez directement au but. Vous voyez des choses que d'autres refusent de voir. Vous dites des choses que d'autres refusent de dire. Et après que les mâchoires tombent, les gens se grattent la tête et ils disent « Vous savez, il a raison ». Et c'est ce genre de pensée qui nous a permis de conclure les accords d'Abraham. C'est ce genre de pensée qui va remodeler le Moyen-Orient et apporter la paix. Nous sommes également d'accord sur l'Iran. C'est ce même Iran qui a essayé de nous tuer tous les deux. Ils ont essayé de vous tuer, Monsieur le Président. Ils ont essayé à travers leur mandataire de me tuer. Nous sommes tous les deux engagés à contrer l'agression iranienne dans la région et à nous assurer que l'Iran ne développera jamais d'armes nucléaires. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Israël mettra fin à la guerre en gagnant la guerre. La victoire d'Israël sera la victoire de l'Amérique. Nous ne gagnerons pas seulement la guerre. En travaillant ensemble, nous gagnerons la paix. Avec votre leadership, Monsieur le Président, et notre partenariat, je crois que nous forgerons un avenir brillant pour notre région et amènerons notre grande alliance à des hauteurs encore plus grandes. Merci. Merci beaucoup, Bibi. Très bien, merci.